Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce qu'il ne s'agit pas d'un cours sur Blender ni d'un tuto, mais tout simplement d'une annonce, l'annonce du concours numéro 1 de Blender sur ma chaîne YouTube. Alors j'avais fait un post avec un sondage pour essayer de recenser un petit peu l'avis des gens qui me suivent. J'ai eu beaucoup de retours positifs de personnes qui étaient potentiellement intéressées pour participer à un genre de concours de Blender. Donc j'ai été assez content de voir ces réponses-là, du coup j'ai décidé de l'organiser. Alors la première question, à qui s'adresse ce concours? Tout simplement à tout le monde, quel que soit votre niveau. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou expérimenté, tout le monde peut participer. Pourquoi? Parce que ça va vraiment vous donner une sorte de motivation au travail. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, et j'en fais un petit peu partie, lorsqu'on n'a pas de thème un petit peu précis, on s'éparpille à droite à gauche, on ne sait pas trop sur quoi travailler. Là, l'avantage, c'est que vous serez plusieurs personnes à travailler sur le même thème. Et ça permettra de mettre en application vos compétences techniques dans Blender et dans la 3D sur un thème vraiment précis. À la fin, quand je ferai un débrief, donc j'y reviendrai par la suite, ça vous permettra également de voir le travail des autres, de vous situer un petit peu, d'amener un avis critique positif et négatif sur votre travail et sur ceux des autres. Donc ça, ce sera assez intéressant. Donc voilà, tout le monde peut participer au concours, même si vous avez débuté il y a peu de temps. Ça vous permet de travailler et sachez que pour s'améliorer en 3D, il n'y a rien de mieux que de pratiquer. Vous allez forcément vous heurter à des contraintes, notamment si vous êtes débutant, mais en voulant petit à petit résoudre ces problématiques, vous allez chercher à droite à gauche des solutions et vous allez vous améliorer petit à petit. Donc voilà, ça c'est le premier avantage du concours. Il y a forcément quelques règles. La première, qui est la règle numéro 1, c'est que le logiciel utilisé doit être impérativement Blender. Alors pourquoi? Parce que c'est un concours de Blender et pas un concours de 3D d'une manière générale. Alors pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que je sais que certaines personnes utilisent plusieurs logiciels, tout simplement pour que vous soyez tous mis au même pied d'égalité. Imaginez si sur par exemple 20 participants, j'en ai 5 qui utilisent Blender, 5 3ds Max, 5 Houdini et 5 Cinema 4D. Ben, certains logiciels sont plus performants que d'autres sur différents, on va dire, sur différentes fonctionnalités. Par exemple, Houdini, pour tout ce qui est simulation, c'est, je pense, le numéro 1 du marché et Blender est encore un petit peu en dessous. Donc forcément, il y aurait des différences à ce niveau-là et également en ce qui concerne le moteur de rendu. Donc si quelqu'un utilise V-Ray sur 3ds Max par exemple et que quelqu'un d'autre utilise celui de Cinema 4D, un autre Arnold, un autre Cycle, un autre Eevee, donc ça devient n'importe quoi. Donc tout le monde sur Blender, ça c'est vraiment une obligation. Et soit avec Cycle ou Eevee, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous avez quand même la possibilité d'utiliser Photoshop, Premiere ou After Effects, mais vraiment pour un post-prod léger, par exemple une color correction, à la limite incrusté si vous avez une fenêtre avec de la transparence, un ciel derrière, peu importe. Vraiment quelque chose de très minime, mais il ne faut pas que vous fassiez l'intégralité de votre projet en collant des choses sur Photoshop, ça ira pas. Ensuite, la seconde condition pour que votre projet soit validé au sein du concours, c'est que tout soit modélisé par vous-même. Donc ça, c'est vraiment une règle, je trouve, primordiale lorsque vous participez à un concours de Blender ou de 3D. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de librairie externe qui soit publiée. Donc vous n'allez pas, si le thème c'est architecture, je dis vraiment quelque chose de global, on verra le thème réel juste après, vous n'allez pas aller sur CG Trader, télécharger des meubles et les positionner. Donc ça c'est pas, on va dire que c'est pas après un travail que vous avez vraiment fait de A à Z. Le but, c'est vraiment de participer sur l'intégralité de la production d'une image. Donc pas de librairie externe et du coup pas de plugin qui regroupe des maillages. Donc j'ai pas le nom exact des plugins, mais il existe des plugins avec des librairies de Blender. Voilà, donc pour faire simple, il faut que vous ayez tout modélisé de A à Z. Petite particularité, pour les matériaux, vous pouvez télécharger des textures, par exemple sur CC0 Texture, sur texture.com ou autre. Vous n'êtes pas obligatoirement dans la nécessité de réaliser vos textures de A à Z avec Substance par exemple ou autre. Vous pouvez. Donc ça, je rajoute ce logiciel en plus de Blender et Photoshop pour le post-prod. Vous pouvez utiliser Substance Designer pour réaliser vos matériaux. Et Substance Painter si vous voulez rajouter les matériaux et ensuite les réimporter dans Blender. Donc ça, vous avez possibilité. Mais la partie modélisation et rendu, tout doit être fait avec Blender. Et pas de ressources externes, sauf les textures pour faire les matériaux. Donc si vous ne respectez pas, bien évidemment, et que vous envoyez un contenu inapproprié, vous ne serez pas pris en compte, vous serez éliminé d'ores et déjà du concours. Alors maintenant, on va passer au thème. Alors le thème sera d'actualité un petit peu, c'est tout simplement le thème d'Halloween.
Donc voilà, c'est un thème relativement large. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez modéliser une citrouille avec le logo Blender incrusté dedans. Vraiment, vous êtes libre à 100%. Il faut juste que le thème soit un minimum respecté. Donc soyez créatifs. Je compte sur vous. Ensuite, comment participer? C'est relativement simple, il vous faut juste envoyer votre projet au mail suivant que je mettrai donc sur la vidéo et également en bas. En bas, de toute façon, il y aura toutes les informations, hein. Comme ça, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, vous retrouverez tout en bas, il n'y a pas de souci. Sinon, vous me posez une question si j'ai oublié et je la rajouterai de suite en description. Il vous faut envoyer votre projet par mail à l'adresse suivante, concours avec un s.mycall@gmail.com. Donc voilà, comment doit être constitué votre mail? Tout simplement votre nom ou votre pseudo. Donc ça c'est si ça vous dérange pas qu'on affiche votre nom, si vous gagnez ou votre pseudo, il me faut au minimum un pseudo pour l'afficher. Si jamais vous passez dans la vidéo finale. Ensuite, vous pouvez également m'envoyer dans votre mail votre Twitter, votre Insta, votre YouTube, votre book, comme vous le souhaitez, ou plusieurs. Ça, c'est dans le cas où vous arrivez premier, j'expliquerai par la suite. Je diffuserai tout ceci sur la vidéo d'annonce du gagnant. Et ensuite, une petite phrase dans votre mail comme quoi vous autorisez la diffusion de votre œuvre dans le cadre du concours. Donc ça, c'est obligatoire parce que j'ai pas envie que des gens disent après « Ah ouais, mais attends, t'as montré mon image là sur ta vidéo, c'est pas normal parce que c'est moi qui l'ai faite. » Donc voilà, forcément, il y aura le copyright, je le mettrai que c'est vous qui avez réalisé l'œuvre, mais dans le mail, mettez bien que vous autorisez que je partage votre œuvre en vidéo parce qu'elle ne m'appartient pas. Et ensuite, donc ça c'est pas obligatoire, mais si vous voulez donner un titre à votre œuvre, vous pouvez le faire. Donc ensuite la condition, qu'est-ce que vous devez m'envoyer en gros dans le mail en plus de tout ça? Votre projet. Ça doit être une image et une seule image au format JPEG ou PNG. Donc pas d'animation, peut-être que je ferai des concours spécialisés dans les animations, mais là pour le moment pas d'animation, donc un seul rendu, une seule image et minimum en résolution 1920 par 1080, qui est on va dire le standard du Full HD. C'est la résolution Full HD, ça pourrait être un standard, bon certains font des trucs en 1440p, vous pouvez, ou même en 4K, mais le minimum c'est 1920 par 1080. Donc voilà, donc sera jugé bien évidemment votre créativité, le bon respect des thèmes, l'aspect un petit peu technique de Blender, bien évidemment c'est également le but du concours, et l'œuvre dans sa globalité. Donc le jury sera constitué d'une dizaine de personnes auxquelles j'appartiendrai, donc moi je participe pas au concours, hein. Je ferai partie du jury, et du coup on va essayer de juger tout ça. Donc chacune des personnes du jury, il y en a qui sont plus spécialisées dans la technique de Blender, d'autres qui n'ont pas trop de connaissances, donc qui vont vraiment juger dans la globalité. Donc voilà, on a vraiment chacun des points de vue différents. Donc on va, je pense, donner une note à chacune des œuvres qui va nous être envoyée. Et du coup, après, on fera un classement. Et lors de la présentation finale, alors il n'y a pas de prix à proprement parler, parce que j'en vois arriver certains déjà qui m'ont mis des commentaires. Ouais, qu'est-ce qu'il a gagné et tout. Voilà. Il n'y a pas de cash price, voilà, il n'y a pas de prix. Il y aura la présentation des projets les plus intéressants dans une vidéo. Et je détaillerai le gagnant, bien évidemment, avec qu'est-ce qu'on a aimé, dans cette œuvre, pourquoi c'est elle qui a gagné. J'essaierai d'en présenter bien évidemment le plus possible. Et le gagnant, bien évidemment, aura son contact dans la vidéo, dans la description, pour essayer d'amener quelques personnes sur son book, par exemple sur son Instagram, sur son Twitter, comme vous le souhaitez. Donc voilà. Donc c'est important de spécifier dans le mail les réseaux sociaux que vous voulez partager, ou votre site si vous voulez faire votre pub, peu importe, il faut que c'est un rapport avec la 3D bien évidemment. C'est un petit peu, on va dire, le prix de la première personne qui sera un petit peu mise en avant par rapport aux autres. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le concours. Alors je tourne cette petite vidéo après coup parce qu'une fois que j'ai vu mon enregistrement, je me suis aperçu qu'effectivement j'avais oublié l'information. Bon, la plus importante, hein, je pense qu'il ne fallait pas oublier au cours de cette vidéo, tout simplement, jusqu'à quand est-ce que vous avez pour réaliser votre projet et me l'envoyer? Le concours va durer un mois, la vidéo devrait être publiée le dimanche 11 octobre, donc si vous rajoutez un mois, vous avez jusqu'au 11 novembre pour m'envoyer votre création par mail. Donc voilà, ensuite nous il nous faudra quelques jours pour débriefer, que je tourne la vidéo et l'annonce du gagnant sera annoncée dans les 15 jours qui suivra la fin du concours. Petite particularité également que je n'ai pas précisé, vous ne pouvez participer qu'une seule fois au concours. Donc ça, si vraiment il y a des personnes qui me demandent de participer plusieurs fois, je changerai peut-être la règle pour les prochains concours, mais pour celui-ci,
vous n'avez pas possibilité d'envoyer par exemple 5 rendus différents parce que je n'ai pas de visu sur le nombre de personnes qui va participer, donc vous comprenez bien que si vous êtes par exemple 10 et qu'une personne en envoie 6, forcément vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Sachez que les prochains concours, je ne ferai pas une vidéo pour l'annoncer à chaque fois, je pense en faire un tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend s'il y a beaucoup de participants ou autre. Les futures annonces, ce sera exclusivement fait sur Twitter et sur Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre à la fois Twitter et Discord si vous avez possibilité. Parce que je ne vais pas refaire une vidéo tous les mois pour annoncer le concours. Les règles seront les mêmes, c'est juste le thème qui va changer. Donc voilà, sur ce, j'espère que j'ai à peu près couvert tous les points que je voulais énoncer au cours de cette vidéo. J'espère que vous serez nombreux à participer et je vous dis à très très vite. Ciao.